Monsieur le représentant d'Orange Mali, Monsieur le représentant de TDC, Madame la Présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement du Mali, Monsieur le Président de la Coordination, que ce soit l'honneur de son choix de diriger la politique des cérémonies de cette activité. Un appui qui, en travers le temps, a façonné la destinée du temps, la saison a apporté la famille dans une société qui a vécu. Mais cependant, a aussi un pouvoir destructeur jamais égalé en de mauvaises bouches. Il s'agit de la parole, profondeur des ténèbres de l'âme pour une paix cherchée, engendrer des chaos. Ainsi, pour sa prise, tout orateur avisé se doit de le faire avec humilité, pour ne pas s'enfler d'orgueil, avec sagesse, pour qu'au plus profond de son être, la lumière de la connaissance éclaire l'obscurité de l'ignorance, afin que son message soit le plus limpide et le meilleur influence. Ainsi, charmante assistance honorable d'invité, permettez-moi de l'utiliser avec humilité et sagesse tout au long de cette maîtrise des cérémonies. Dans un monde où la technologie est un facteur indéniable de développement, l'Internet s'est hissé comme la clé de voûte pour un épanouissement durable. Créé en 1992 aux États-Unis d'Amérique par les pionniers de l'Internet, l'ISOC, Internet Society, est un organe de promotion et de coordination des réseaux informatiques à travers le monde. C'est ainsi qu'en 2005, il devient l'autorité morale et technique la plus influente dans l'univers du réseau Internet. S'inscrivant dans la logique de l'émergence des TIC, de l'Internet, la nation malienne a décidé de ne pas rester en marge de cette révolution et de suivre le courant. Ainsi, la ISOC Mali vit le jour en septembre 1998 avec pour même objectif que l'organe mère. Et d'ailleurs, il est parmi les plus actifs et meilleurs de la ISOC mondiale. Si en mars, on a vu la publication de la première phase du rapport de 2020 de l'état des réseaux sociaux au Mali, aujourd'hui, c'est la seconde phase de la publication du rapport de 2020 de l'état de l'Internet dans notre pays. Ainsi, pour une meilleure coordination de l'activité, le programme se déroulera comme suit. Après installation et protection des rues, il y aura la commission de bienvenue du président de l'ISOC Mali, M. Bakary Kouyaté, qui s'ensuivra d'une présentation de l'ISOC Mali, zone cadre et méthodologie d'études par notre sœur, Mme Lydie Y. Dara. Ensuite, s'ensuivra la présentation des résultats des questions 1 jusqu'à la question 10 de la phase de présentation de l'étude portant sur l'état de l'Internet pour Mali par Malik Maïga. La deuxième phase de présentation des résultats, c'est-à-dire la question 10 jusqu'à la question 22 000, se fera par Mme Franck en Paris pour ensuite faire une conclusion de différentes conclusions et recommandations qui se fera par le Dr Mamadou Diallo. Après la présentation des questions, viendra l'intervention des différents participants de l'UE et l'activité sera clôturée par l'intervention du représentant du ministère de l'économie numérique. À présent, l'homme qui nous accueille pour cette conférence, à la tête de la structure haute, responsable de la promotion et de la coordination de l'Internet au Mali,
un jeune dévoué, dynamique, qui avec son équipe ne ménage aucun effort pour l'émancipation de ces victimes dans notre pays. Vous l'aurez compris, il s'agit du président de l'ASSOC Mali pour son allocution. Le président de l'ASSOC Mali a demandé sur le public. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence des technologies de l'information et de la communication, Monsieur le directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD, Monsieur le directeur national de l'économie numérique, Monsieur le directeur général de l'Agence de gestion de fonds d'accès universel, Madame la directrice du service de certification et des signatures électroniques, Monsieur le représentant du ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le représentant de l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et de la Poste, Monsieur le président de l'Académie des sciences du Mali, Madame la présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement AFAP Mali, Monsieur, Madame les représentants des autorités administratives du CAI, Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, San et Kouchala qui sont en train de nous suivre par visioconférence, Monsieur le représentant de Orange Mali, Monsieur le représentant de Télécel, Monsieur le représentant de Move Africa Malitel, honorables invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs. Cet après-midi m'offre l'opportunité de prendre la parole avec honneur à l'occasion de la cérémonie de publication du rapport de l'étude sur l'état de l'Internet au Mali. Une étude qui a été menée par le chapitre malien de l'Internet Society en août 2020. Monsieur le représentant du ministère, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, honorables invités, il est important de savoir que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la deuxième du genre. La première ayant été la publication des résultats de l'étude sur l'utilisation des réseaux sociaux le 25 mars dernier dans ce même amphithéâtre. De nos jours, l'obtention des données statistiques sur les technologies de l'information et de la communication et de l'Internet en particulier est un vrai casse-tête dans notre pays. La révolution des TIC, avec comme tête de proue Internet, a engendré une nouvelle vie citoyenne. L'Internet continue à impacter profondément tous les secteurs socio-économiques. Le secteur économique impulsé par le numérique, qui a pour colonne vertébrale Internet, dit économie numérique, constitue aujourd'hui le levier le plus solide pour booster le développement dans notre pays. Monsieur le représentant du ministre, honorables invités, pour numériser l'économie et rendre son développement fulgurant,
nous aurons plusieurs défis à relever, au nombre desquels figure la réduction du prix de l'Internet, sa résilience sur l'ensemble du Mali et la qualité de la connexion. Monsieur le représentant du ministre, Internet est cher au Mali. Les résultats que vous allez voir cet après-midi sont issus d'une enquête à plus grande échelle menée par des volontaires engagés pour la cause du numérique. Des Cailles à Kidal, en passant par Ménaka, malgré l'insécurité grandissante et la pandémie de la COVID-19, nos équipes de superviseurs et d'enquêteurs ont abattu un travail de terrain extraordinaire pour nous permettre de produire ces données, qu'ils en soient toutes et tous remerciés. Nos différentes équipes techniques de Bamako ont supervisé tout le déroulé de l'étude en centralisant les données collectées via une application mobile dans les régions et dans le district sur un même serveur, puis ont effectué les calculs, les graphes et autres conclusions qui vous seront exposées sous peu. Monsieur le représentant du ministre, nous avons réalisé 3 études du genre de 2018 à 2021 et grâce à la magie du numérique, l'innovation de cette année réside dans notre ambition de présenter les résultats simultanément dans plusieurs localités couvertes par l'enquête et même au-delà si la connexion Internet nous le permet. En effet, il est prévu que nous soyons avec les superviseurs, les enquêteurs, les enquêtés et les invités parmi lesquels les autorités régionales, les localités du Caille, de Ségou, de Sigasso, de Koutiala, de Mopti, de Tombouctou, de Ansongo, de San. Des HEP ont été installés dans ces localités en tout partout où la connexion le permet, avec le public invité. Les régions suivent avec nous en direct via Zoom les exposés depuis Bamako, depuis cette salle. Monsieur le représentant du ministre, permettez-moi, avant de terminer cette allocution, de remercier sincèrement nos partenaires qui ont financé cette étude, notamment Internet Society au niveau global, à travers la fondation ISOC. Au niveau national, la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD, ainsi que l'Agence des technologies de l'information et de la communication qui a assuré toute la logistique technique. Nous remercions également tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de l'édition 2020 de l'étude sur l'état de l'Internet et des réseaux sociaux au Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette brillante allocution. Charmante assistance, honorables invités, il est difficile de se retrouver dans une activité sans une brève explication de sa mission, de son but, ainsi que de son historique. Afin d'éclairer nos lanternes, l'ISOC Mali nous fera une brève présentation de tout ce qui a été susmentionné par l'intermédiaire de Mme Lydie Y. Dara, qui est appelée Mme Lydie Y. Dara. Ah, c'est moi. J'arrive. Martial. Allô? Allô?
C'est ça, c'est en affaire. Allô? Hein? Concernés par l'enquête, également du cadre et de la méthodologie de l'étude. Sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. On peut se poser la question à savoir c'est quoi ISOC Mali. Internet Society, communément appelée organisation mondiale, créée par les pionniers de l'Internet dans le monde. De nos jours, ISOC veille à ce que l'Internet reste ouvert, sécurisé, transparent, libre d'accès et digne de confiance. C'est une organisation qui est représentée dans différents pays sous forme de chapitres et admet en son sein des membres individuels et ou organisationnels. Cette année, le plan d'action s'étale sur 3 axes principaux, à savoir le renforcement de l'Internet, le développement de l'Internet et le renforcement des communautés. Vous pouvez constater avec moi qu'à ce jour, ISOC compte 76 138 membres avec 132 chapitres. Le chapitre malien de ISOC que nous représentons existe depuis 1980. Il compte aujourd'hui 578 membres, dont 514 actifs. Le chapitre malien est également classé parmi les meilleurs au monde avec un badge gigabit qui est un badge suprême au niveau d'ISOC international. Voici à présent quelques actions phares réalisées en 2020. L'étude sur l'état des lieux de l'Internet et des réseaux sociaux au Mali. Mali School of Internet Governance, première édition. Le dialogue citoyen sur l'avenir de l'Internet, le projet de Hackathon et une panoplie de webinaires. Nous arrivons au point sur l'étendue de l'enquête. Donc, ISOC, avec cette initiative, a couvert toutes les capitales régionales, les districts de Bamako et certaines villes de l'intérieur du territoire malien avec un total de 13 localités. Vous pouvez également constater avec moi le nombre de personnes enquêtées dans chaque localité. L'élaboration du questionnaire. Donc, l'équipe technique a tout d'abord commencé par élaborer un questionnaire électronique en 2 parties. Une première sur les réseaux sociaux avec 13 questions, dont le rapport a été publié le 25 mars 2021 dans cet amphithéâtre. La deuxième partie concerne l'état de l'Internet au Mali, comprenant 21 questions et dont nous publions le rapport à cet instant. Les préparatifs techniques et le formulaire électronique. Une fois le questionnaire électronique établi, l'équipe technique a sélectionné un logiciel d'acquisition de données, à savoir EpiCollect 5. Nous avons choisi cette application parce qu'elle allie en même temps la possibilité de collecter, de centraliser et de traiter instantanément les données acquises. Elle intègre également une fonction de géolocalisation, ce qui permet une meilleure supervision du travail sur le terrain. Quant au recrutement des superviseurs et des enquêteurs, nous avons
d'abord élaborer des critères pour le recrutement des superviseurs sur contrat, également des critères pour celui des enquêteurs sur contrat. Il est à noter à cette partie que nous avons reçu moins de filles que de garçons, malgré notre volonté manifeste de les favoriser. Formation des superviseurs et des enquêteurs. Plusieurs formations en ligne via Zoom ont été données aux superviseurs et leurs enquêteurs respectifs afin de maîtriser la l'administration du dit questionnaire et de comprendre les questions citées dans le formulaire. Nous arrivons au dernier point de ma présentation. Une fois ces séries de formations terminées, une lettre de mission expliquant les objectifs a été adressée aux acteurs de collecte comme tableau de bord. La collecte a d'abord démarré dans 2 localités pilotes, Ségou et Sikasso. Après l'analyse de ces tests, la collecte a finalement démarré dans les 11 localités restantes, y compris Bamako. Nous avons reçu au total 6 551 enregistrements, dont 6 310 enquêtes physiques et 241 enquêtes en ligne, car nous avons également balancé le formulaire électronique via nos différents canaux de communication, notamment Facebook et Twitter. 13 localités ont été couvertes de Kaï à Kidal, en passant par Menaka, et une équipe de 13 superviseurs et 50 enquêteurs furent recrutés pour mener à bien ce travail, et 4 équipes différentes conduisaient le projet. Ceci met fin à ma présentation. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup à Mme Lydie Dara pour ce brillant exposé sur la structure de l'AISOC qui nous a permis d'avoir plus d'informations sur la structure. Cette activité nous a réunis pour la présentation d'une éthique dans notre pays qui s'est portée sur l'état de son Internet en l'an 2020. À cet effet, des enquêtes ont été menées dans plusieurs localités du pays, plus précisément 13, avec des questionnaires desquels ont découlé des résultats. C'est ainsi que pour une meilleure compréhension de l'étude, il vous sera présenté ces résultats des 21 questions en 2 phases. Pour la première série de présentations des résultats, c'est-à-dire de la question 1 à la question 10, nous appelons M. Malik Maïga. M. Malik Maïga, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Malik Maïga, ingénieur en télécommunications, président de la commission projet au niveau de l'Internet Society chapitre Mali. Donc, j'ai le plaisir de vous exposer la première partie des résultats qui concerne de la question 1 à la question 10. Notre première question à l'intention de nos enquêtés était relative à l'état de leurs membres. Êtes-vous membre de Internet Society? Était la question. 88,96 enquêtés ne sont pas membres de AISOC Mali, contre 11,4 qui étaient membres de AISOC.
A contrario, 42,40% des entités ne sont pas prêtes à payer une chère scolaire. Ici, les fournisseurs d'accès, les utilisateurs perdent chacun en charge des qui sont interpellés par l'État. Et largement, l'État en plein suivi de votre connexion est souvent coupée. 77,9% des internautes de manière active et la connexion est souvent coupée. 22, donc 61% des personnes entités disent que la connexion n'est pas coupée. Ce résultat doit révéler les différentes associations de consommateurs pour réidentifier les mêmes activités. Votre connexion est évidente. 72,57% des personnes utilisées dans les règles de affirment que les connexions est lente. 27,43% répondent au contraire. Les autorités en charge de la gestion de l'Internet, le ministère des Finances doivent interpeller les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs pour qu'ils puissent améliorer la qualité de l'accès. Ma dernière question est la question 10. Comment jugez-vous la variabilité? 32,44% trouvent que la connexion est stable toute la journée. 42,20% des personnes sondées trouvent que la connexion est stable seulement aux heures creuses. 14,85% des gens disent que la connexion est instable aux heures de pointe. 11,54% des internautes interrogés à trouver que la connexion est instable à tout moment. Pour le reste des gens, je laisse la parole. Merci. La première série de questions par M. Maïga. La seconde série sera détaillée par Mme Fantabari, que nous appelons sur le public. Mme Fantabari, sur le public, s'il vous plaît. Merci d'avoir donné votre présence à notre seconde de publication du rapport de l'état de l'Internet de monde. Je suis Fantabari, étudiante à l'École nationale de Jumba, et à l'école des communications. Marie Berthet. Je suis chargée de vous exposer l'autre partie des questionnaires sans plus tarder la question 11. Service après-vente. En cas de problème de connexion, votre opérateur alternatif pour le service après-vente, nous avons 75 16% qui affirment que les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet réagissent dans la journée en qualité. Nous avons également 94% des entités disent que leur opérateur intervient au bout de 3 jours. Et 3,95% avec que l'intervention de l'opérateur a lieu semaine. Et pour finir, 7,95% des échantillons attendent plus semaine d'intervention de l'opérateur en cas de panne. Question numéro 12. Êtes-vous préparé après l'intervention de votre opérateur? Pour cette question, nous avons 67,2% qui sont préparés dans la journée. Et 11,63% qui disent être dépendants de 3 jours. Et 3,80% qui disent être dépendants d'une semaine. Pour 8,56% qui disent être dépendants d'une semaine. On se doit de féliciter les fournisseurs Internet et les opérateurs pour cette performance. C'est tout que lors de l'enquête de 2018, la situation a évolué en matière d'efficacité du service après. La question numéro 13. Êtes-vous remboursé votre durée de public dans votre opérateur? Pour cette question, nous avons 113,19% qui déclarent qu'ils ne sont pas
routière mobile contre 6,81% au 21 décembre 600 À cet effet, il tente les fournisseurs d'accès à la supermarché l'habitude de remplacer le cas de mobile au lieu de se contenter des excuses à la rapport aussi sur 81% qui affirmant avoir été renforcé. C'est bien savoir. La question numéro 14 est une question à choix multiple où nous avons les 14 78 de réponses. Le parti ensuite. Caractère de 60% des internautes sont utilisés dans la connexion pour les réseaux sociaux. 35,10% ils disent se connecter pour la recherche d'informations et 12,14% pour les formations en ligne et 9,7% pour les streaming, c'est-à-dire TV, radio ou Netflix. La question numéro 15. Restez-vous connecté lors de vos déplacements et programmes de vie? Pour cette question, nous avons 44,21% de personnes souhaitées à rester connectées pendant entre 56,79% des internautes interviewés disent ne pas se connecter en cours de déplacement. À ce niveau-là, la structure en charge de l'accès universel est fortement interviewée. Aussi, le régulateur et le ministère en charge du secteur doivent s'assurer que les fonds de l'aide sont utilisés effectivement pour l'accès universel afin d'éviter le problème de la rotation publique. La question numéro 16. Êtes-vous sûr que les données échangées sur Internet sont en sécurité? Pour la sécurité des données en ligne, nous avons 42,89% des personnes enquêtées qui affirment avoir confiance en ce qui concerne la sécurité des données échangées sur le web. Contre 57,11% d'elles disent ne pas faire confiance à la sécurité des données échangées sur le web. Internet Society Mali et les autres associations qui font un travail d'information, de formation et de sensibilisation pour faire prendre conscience aux êtres des dangers qui sont sur le web. La question numéro 17. À quel moment de la journée avez-vous constaté que la connexion Internet est plus? Pour la fluidité de la connexion Internet, nous avons les réponses sur les parties en dessous. De 7h à 16h, les internautes, il y a 21,65% des interviewés qui disent que la connexion est plus facilement. De 16h à 22h, il y a 27,67% des internautes moyens qui disent que la connexion est plus. Et tout ce qui est de 22h à 7h a été la réponse de 52,85% du. Les autorités en charge des titres, les utilisateurs et les régulateurs sont fortement appelés pour fournir des efforts conséquents afin d'améliorer la vie. La question numéro 18. Quel opérateur utilisez-vous le plus pour vous connecter? Dans 3 secondes, on va lire en plus de l'accès Internet et la réponse des entités et des parties conçues pour faire l'Internet à 31,90%. Orange Money à 60%, Télécel à 7,25% et les FAI à 7,84%. Les FAI sont presque inexistants et placés par les opérateurs télécoms qui leur font une concurrence féroce dans la communauté de la connexion jusqu'au niveau des particuliers. Cette situation est avec moi à l'intérieur. La dernière question. Pour quelle raison avez-vous choisi cet opérateur? Il y a une question à choix où nous avons récolté tous 1480 réponses réparties conçues. Les coûts avec 3224 réponses avec 5 83%. La validité 3351 réponses avec 6,85%. La stabilité 2667 réponses avec 5,37%. Pour finir la disponibilité avec 3231 réponses avec 5,95%. La vitesse et la disponibilité de la connexion sont des paramètres de réseau de qualité de service et demandent le souci principal des intervenants technologiques. Ce n'est pas la bénéfice. Quelle technologie mobile utilisez-vous? Question. La génération de technologies mobiles utilisées au Mali est telle que la 2G est utilisée à 2,7%.
La 3G à 50,50%. Et la 4G à 47,23%. À rappeler que l'échantillon est localisé à Bamako à 28,61%. Où la 4G est déployée par les opérateurs de Orange. Cependant, la 5G qui est déjà en utilisation pour les d'ici de d'autres pays développés n'a pas encore fait son entrée dans notre région. La dernière question, laquelle de ces technologies utilisées? Par rapport à la technologie utilisée pour se connecter, les internautes ont utilisé la technologie mobile à 40%. L'ADSL avec 9,80%. La liaison spécialisée à 0,80%. Le satellite avec 0,21% et le consultation à 0,32%. L'État est impliqué à ce niveau. Il y a des centaines de millions de francs des contribuables qui sont investis dans notre opportunité pour ne pas exploiter. L'État doit mettre une stratégie efficiente de valorisation de ces ressources importantes déjà à la liste. Ainsi, encore que les questions qui ont été soumises aux différentes localités du Mali pour cette enquête de militaire à la société. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Maïga, M. Maïga, excusez-moi, M. Maïga et Madame Barry, pour la qualité de leur présentation sur les différentes questions qui ont servi pour cette équipe. Qui d'ailleurs, le sait, plusieurs personnes se reconnaîtra dans cette grande réponse. Et nous savons pourquoi maintenant la majeure partie des personnes possédant Internet sont plus tard. Le bonne étude professionnelle est résidant à deux parties majeures, à savoir une bonne conclusion pour bien expliquer au lecteur d'une manière brève son contexte, ses objectifs, sa portée, ainsi que des recommandations qui serviront de lanterne pour éclairer les futures équipes. Pour cette lourde tâche, nous appelons notre estimé et émérite docteur Mahamadou Diallo pour l'exposer des conclusions et recommandations découlant de l'étude portant sur l'état de l'Internet au Mali. Monsieur Mahamadou Diallo est demandé, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Bonjour à tout le monde. Avant nous sommes à l'intérieur, en même temps que nous soyons suivis dans les localités citées par notre président, à savoir certaines capitales régionales et puis certaines localités. L'enquête de 2020 a concerné, comme on vous l'a déjà dit, 13 localités dans 8 régions, en plus du district de Bamako. On a recueilli les réactions de 6551 personnes qui ont été interviewées par 50 enquêteurs et 13 superviseurs en 2 mois. L'enquête a duré de la cour. L'échantillon comprend la majorité des jeunes, des étudiants et des personnes, enseignants, qui sont tous des groupes d'utilisateurs d'Internet et des réseaux sociaux. On a aussi touché des employés du privé et des agents des services publics. Beaucoup moins d'agents, un peu en progression par rapport à la dernière année. Merci. Le financement de toute cette opération a été fourni par Internet Society International et la SNTD Mali. On les remercie au passage. À propos des résultats obtenus dans cette étude, on constate que le mobile est venu pousser le développement de l'Internet au Mali, parce que ça permet de se connecter à tout partout, à tout moment, et surtout en zone rurale.
Il n'y a pas de débat. D'après l'étude, l'Internet coûte cher aux utilisateurs intermédiaires. Près de 94% disent que la connexion est très chère. Tous les internautes avouent que la connexion est chère. Toutes catégories confondues. À propos de la qualité de la connexion, c'est plus de la moitié, 53%, qui se plaignent de la mauvaise qualité de la connexion. Ils ont déjà identifié ce problème quand le premier consulat des internautes européens a décidé sa première année sur l'état de l'Internet en 2018. Cette année encore, ils sont 75,16% bien satisfaits à se plaindre de la qualité de leur connexion. Et ils sont 57,41%. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir une bonne connexion, et se libérer de ce cauchemar. Le deuxième cauchemar des personnes interviewées est la lenteur, la coupure et l'incertitude à chaque fois qu'ils doivent travailler avec Internet. On a 77,75% de 78% d'internautes qui affirment que leur connexion est souvent coupée, tandis que 73% la plus lente de tous. La qualité de la connexion, savoir la lenteur de la distance, se dégrade au fur et à mesure qu'on s'éloigne au centre du web, les capitales régionales et les grandes villes secondaires. L'utilisation de l'Internet est fortement entravée par la mauvaise qualité de la connexion en centre du web. À peine un tiers des technologues trouvent que la connexion est stable toute la journée. Pour les deux restants, c'est l'instabilité du produit. Le service après-vente, en ce qui concerne le déploiement des problèmes, c'est nettement amélioré de 2016 à 2021. En effet, 75,16% des personnes interrogées disent que leur bien est dans la même. On se doit de féliciter les opérateurs et les femmes pour l'effort fourni afin que le service après-vente soit développé. Vu le nombre élevé de coûts de connexion, de quasi à cause d'une lenteur au cours de laquelle l'utilisateur ne peut même pas ouvrir un mail pour recevoir une notification comme ça. Il est temps que l'utilisateur veille à ce que les journées, les longues heures de coupure, quasi coupure, soient compensées par les opérateurs de l'État. L'État s'excuse des opérateurs de source. L'Internet est utilisé principalement pour les réseaux sociaux, plus particulièrement pour les 50% plutôt que pour les travailleurs professionnels. Il y a encore une chose penser ce qu'on a été sur les grands axes quand on voit la connexion qui est ensemble à l'état. 43% des interviews pensent que les données des échanges sur Internet sont en sécurité, tandis que la majorité, 57%, pensent qu'ils sont. À propos de la fluidité de la connexion, les internautes moyens affirment l'avoir entre 22h et 7h du matin, période pendant laquelle les bureaux de public sont fermés et où les opérateurs et les failles font les meilleures promotions. La rentabilité du travail de l'environnement est sur le coup, si vous laissez réveiller jusqu'à 4 dans la nuit, quand on se couche tard, à cause des promotions à l'école, concentrées sur la vie par les opérateurs. Au lieu de ces promotions réveillées il est temps que le régulateur amène les opérateurs à procéder tout simplement à une baisse significative des prix de ce qui peut concentrer de telles baisses pour simplement que c'est le prix. La majorité des internautes sont des abonnés Orange à 60%, tandis que 40% sont chez vous. Les raisons de choix de l'opérateur sont la rapidité, la disponibilité, la technologie mobile est devenue en sur la connectivité avec 90% des réponses. En conclusion, l'Internet coûte cher au Mali. Il est souvent il est lent, bien que petit comportement qui travaille de profiter il est loin de constater
personne mariée a continué d'établir l'état de l'internet pour et aussi le conservatif de l'élément d'agent des réformes constitutionnelles sont passés de 1,5% en 2018 à 1,4% en 2020. Notre association doit maintenir ce effort politique. Les opérateurs et les failles doivent améliorer l'accès à Internet aussi bien dans la ville que dans les campagnes. Les régulateurs et les ministères en charge d'études sont intervenus pour inciter les opérateurs à couvrir tous les grandes activités du pays, afin que lorsque vous êtes en mouvement, vous puissiez tout vous connaître. À propos de la cherté de l'Internet, le gouvernement doit travailler à éviter le développement de l'Internet comme une ressource publique dans tous les pans de notre économie en besoin. L'économie numérique peut se développer pour avoir besoin d'Internet. Donc, accessible aux entreprises, quel que soit leur taille. C'est-à-dire disponible, ça, les autorités en charge de l'Internet, les associations toutes les régulateurs, doivent jouer le maximum pour une test essentielle pour tout la connexion est vitale pour l'inclusion et le développement de l'économie dans notre pays. Le régulateur doit veiller à ce que la qualité du service après-vente soit assurée à un condition et que les juges conclus soient compensés par les opérateurs. L'État, les opérateurs et les failles ne doivent pas rester observateurs comme 77,40% des intervenants actifs de la protection est souvent beaucoup. Le régulateur et les associations de consommateurs sont tout le temps intervenus dans cette situation de pouvoir. Quant à la mesure du débit de l'Internet, la Somalie et les associations doivent faire de leurs efforts pour former le maximum d'utilisateurs à la mesure du débit de la connexion. ESSOC doit prendre des initiatives pour améliorer l'usage professionnel des ressources de l'Internet en multipliant les sessions de formation, en organisant des conférences aussi bien dans la région. Il est important de transformer les utilisateurs en contenu et réduire la consommation d'informations et de scientifiques numériques. Il faut plus de contenu numérique. Beaucoup d'internet moyens dépendent naïvement juste à leur vie sur le net, en ignorant tout près de l'influence de l'économie. Les associations doivent développer des efforts pour former et sensibiliser nos compatriotes aux dangers et aux travers de l'Internet. Au lieu d'inonder les compatriotes par des promotions en diversité, on a déjà dit que des connexions pour tout le monde et c'est au régulateur public. La majorité des candidats affirment être prêts à dépenser plus pour une connexion de meilleure qualité. Si les opérateurs pouvaient faire l'effort pour fournir un Internet intelligent et de meilleure qualité. Les investissements, il ne faut pas oublier que l'Internet social a mis en place 4 une équipe de projet, une équipe de régulation et des contributeurs. Il faut les remercier. Elles sont remerciées toutes les personnes physiques de services publics et privés et encore des gens, comme le frère Bobo ou la présidente. Cette étude a été réalisée par le plan financier de l'Internet Society de International, la SMTD de Mali, et le support matériel de ces structures sont remerciées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Dalo, pour la qualité de cette présentation. Après l'exposé des différentes parties de cette étude par le client exposant, vous conviendrez avec moi que chacun a une idée de l'état, plutôt qu'est l'Internet dans notre pays. Les questions ont été posées, ont été répondues, les conclusions ont été tirées.
Et chaque couche est interpellée par les recommandations qui ont découlé de cette étude. Nous remercions l'ensemble des enquêteurs, les partenaires, superviseurs et la SOC pour leur effort consenti pour connaître un document permettant d'avoir plus d'informations sur l'état de l'Internet dans le pays. Je le disais tantôt, et cette étude a été menée sur plusieurs parties du territoire national. Il serait inconcevable de finir cette présentation sans pour autant prendre l'air d'impulsion. Et pour le reste du temps qui nous a été donné, chaque heure a droit à 30 secondes. J'appellerai les jeunes parlements et ils nous donneront leur impression par rapport à cette étude. Les cas de classe pour ces impressions, s'il vous plaît. Pas de cas pour son impression. Si on a un problème avec Ballon. Et s'il vous plaît, affichez la bibliothèque là. Sinon, vous êtes en train d'afficher F. Je ne sais pas c'est qui. Si nous avons un problème avec les règles de citation, si nous n'avons pas pu avoir les règles de citation, il est demandé de séjour de donner ces impressions. Les règles de Monti se préparent. Après séjour, c'est les règles de Monti. Et chaque séjour, les règles de séjour.
Bonsoir. They have the motive pour second position. Si on n'a pas pu avoir la position, they have the motive pour second position, s'il vous plaît. On n'a pas. On demande de parler. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. J'ai affiché c'est bon, j'ai affiché ton autre. Hein? Vous m'entendez? Allô? Allô? Ok, donc merci. Moi, c'est le conseiller à la sécurité du gouvernement de Mopti. Et nous félicitons cette rencontre et qui nous permet d'évaluer aujourd'hui l'impact de l'Internet sur nos activités, particulièrement les activités de développement. Nous constatons qu'avec les différentes statistiques ici évoquées, qu'il y a beaucoup d'efforts encore à fournir. Parce que lorsqu'on fait une comparaison, nous trouvons que les attentes sont encore énormes par rapport à la satisfaction. Donc, ce qui implique davantage un effort de la part des responsables de ces réseaux d'Internet. Pour ce qui concerne la région de Mopti, nous sommes ici dans une région que vous savez, compte tenu de l'aspect sécuritaire, tous les défis de développement que nous attendons ici. Donc je pense que ici, cette technique de communication doit nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. La région de Mopti est une zone, qui connaît la région de Mopti en période d'hivernage, connaît beaucoup de zones enclavées qui, forcément, à l'aide des technologies téléphoniques et de l'Internet, permet de résoudre certains problèmes à distance. Sinon, l'accès de certaines zones est vraiment difficile. Donc, c'est pour dire combien de fois l'Internet ici est important pour la région de Mopti. Et nous demandons que l'effort soit particulièrement orienté sur la région de Mopti. Nous demandons à ce que les responsables continuent à renforcer la région de Mopti, qui est aujourd'hui très stratégique en matière de défis de sécurité, mais aussi défis de développement. Donc, le nom du gouverneur de la région de Mopti, j'adresse d'abord mes félicitations parce que l'effort a été fait. Il y a des années auparavant, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas penser
à une telle avancée en matière technologique de communication. Mais aujourd'hui, c'est un fait réel et c'est des ajustements pour améliorer encore la perfection qu'on demande. Et nous adressons toutes nos félicitations, particulièrement aux responsables de l'étude qui a été réalisée, toute l'équipe et tous ceux qui sont de près de loin associés à la réalisation de cette étude qui permet d'évaluer en tout cas ce qui est en train d'être fait. Donc, au nom du gouverneur de Mopti, j'adresse mes félicitations à toute l'équipe, à tous les personnels, à tous les participants, à tous les responsables qui ont participé à cette cérémonie. Nous demandons encore beaucoup plus d'efforts sur la région de Mopti, beaucoup plus d'impact de ces améliorations, de ces avancées, de ces perfections technologiques envers la région de Mopti. Merci beaucoup et je souhaite une bonne continuité et le Mali gagne. C'est ça le défi, ce que nous demandons. Un Mali sécurisé, un Mali pacifié, un Mali où tous les Maliens seront unis dans une cohésion nationale. Donc, je remercie l'ensemble des participants à cette rencontre. Merci beaucoup. Au nom du gouverneur de Mopti. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi j'ai coupé ici? Ok. Berthe, j'ai la parole. Est-ce que j'ai la parole? Koutala, vous avez la parole. Ok. Voilà. D'abord, au nom de la collectivité de Koutala, je vous remercie. Au nom de la collectivité de Koutala, je voudrais d'abord remercier et féliciter les initiateurs de ce rapport. En même temps, dans la salle, les participants qui sont là. J'ai à mes côtés les directeurs de l'IFM, aussi mesdames et messieurs les participants, et aussi les opérateurs téléphoniques qui sont présents dans cette salle. Alors, je suis épaté ce soir par rapport à la magie de la nouvelle technologie. Et j'avoue très sincèrement que Koutala, plus précisément la commune urbaine, et, si je veux me permettre, la région de Koutala, également dans l'épicentre de la technologie, aujourd'hui qui fait la fierté de la nouvelle génération. Aussi, je voudrais me permettre pour aussi saluer les autres régions et les localités qui sont en train de suivre par rapport à l'avancée de cette nouvelle technologie, qui aujourd'hui est incontournable dans le développement, et plus précisément le rapport de l'état de l'Internet qui vient de nous présenter. Je voudrais ici, si vous me permettez, de comparer ce rapport comme un médecin qui vient examiner les clients. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que sans l'Internet, on est comme si vous êtes dans un trou. Donc, les tâches qui sont au niveau de ce fonctionnement, et s'il y a un rapport qui en parle, je crois que c'est pour examiner et trouver des solutions idoines à la matière. Donc, je voudrais aussi féliciter les enquêteurs qui font un encouragement au bonheur pour le travail de ces opérateurs téléphoniques qui peut leur permettre d'améliorer la qualité des services qu'ils donnent à leurs clients. Donc, je ne peux pas terminer mes propos sans pourtant faire quelques recommandations. Cela va aussi des consommateurs. Je voudrais dire aujourd'hui, 21e siècle, nous, chefs de famille, nous devions inculquer aussi la culture de l'Internet dans l'éducation de nos enfants. Et vous avez parlé des méfaits également. C'est vrai, il y a des bénéfices. Et je crois que c'est ce qui compte beaucoup. Pour un départ, nous avions utilisé l'Internet comme un outil de divertissement. Mais en réalité, cet Internet-là est là pour améliorer la qualité.
Et vous m'excusez, à quelques malheurs souvent, on tire du bénéfice. Avec le Covid-19, vous comprendrez qu'il y a d'autres nations qui ont fait des économies. Les déplacements avec les sommes colossales qu'on emploie au niveau des hôtels. Il y a eu tellement de beaucoup de visioconférences qui peuvent faire des économies au niveau de ces nations. Donc, je voudrais vous remercier et vraiment remercier les initiateurs qui ont eu à faire l'enquête et qui va continuer à améliorer la qualité de l'Internet au niveau du Mali. Et j'en profite aussi pour remercier les membres de l'ISO, de l'Internet et de la communauté Internet. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il est demandé au help des sound. Le help des sound pour cette introduction. Il est noté qu'il chaque help a 1 minute 30 secondes. Le help des sound pour cette introduction. Et que le help des citations se prépare. Le help des sound. Sound pour cette introduction, s'il vous plaît. Il est demandé à Sikasso de donner ses introductions. Sikasso pour ses introductions, s'il vous plaît. Sikasso pour ses introductions, s'il vous plaît. Sikasso pour ses impressions. Help de Tombouctou. Help de Tombouctou pour ses impressions. Tombouctou pour ses impressions, s'il vous plaît. Tombouctou. Si nous peut avancer les différents help, nous avons la présence parmi les différents pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et il est demandé à M. Sali Oufani, président de la FG Côte d'Ivoire, de donner ses impressions par rapport à l'activité. M. Sali Oufani. Monsieur Salih Mani. Salih Mani pour ses impressions, s'il vous plaît. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous allons prendre M. Olivier Kouami du Sénégal. M. Olivier Kouami du Sénégal. M. Olivier Kouami pour ses impressions. Le Sénégal pour ses impressions, s'il vous plaît. Malheureusement, avec les problèmes techniques, nous n'avons pas pu prendre les impressions.
les différents participants futurs. Mais encore plus fort le déplacement à cette activité pour des raisons politiques que nous savons plus longtemps pour la bonne marche de la transition. Et nous avons quand même fait l'honneur de nous envoyer ce conseiller technique en la personne de M. Soirée pour le conseiller technique auprès du ministre de l'économie publique. Monsieur le représentant du ministre a demandé sur le gouvernement de cette question. Alors, c'est bonjour du Sénégal, c'est Olivier Kwame. Je peux entendre mon nom dans la salle. Allô? Est-ce que vous m'entendez?